Et salut à tous, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler argent, puisque j'ai testé 3 banques. Originellement, j'étais sur une banque traditionnelle, donc Crédit Agricole, et sachant que je suis plutôt amateur de nouvelles technologies, j'aime bien tester des nouvelles choses. Et donc j'ai testé la néobanque N26 et la banque en ligne Boursorama. Pourquoi ces banques-là? Vous allez comprendre. Alors, déjà, on va parler de l'ouverture de compte. Chez Crédit Agricole, j'ai ouvert un compte donc quand j'avais 18 ans. C'est tout simple, il suffit d'aller en agence. Il y aura beaucoup de papiers à remplir, beaucoup de papiers à signer. Donc ensuite, il y a l'ouverture donc, d'un compte courant qu'ils appellent compte chèque. Souscription à la carte, donc pour moi c'est une mosaïque jeune, puisque je suis encore en dessous des 25 ans. Et donc cette carte coûte 24 € à l'année. Concernant Boursorama, donc l'inscription se fait en ligne, sachant que c'est une banque en ligne, c'est logique. Ça demande pas mal de documents aussi, donc là il faut scanner, il faut envoyer. C'est un travail qui est quand même assez long. Ensuite, pour ouvrir le compte, ils vont demander un premier virement de 500 € pour activer le compte dans le cadre de la carte Visa Ultime. Cet argent, bien sûr, vous pouvez le récupérer et l'utiliser. Et votre carte sera gratuite si elle est utilisée chaque mois. Sinon, ça sera 15 € par mois. Chez N26, l'inscription est beaucoup plus facile. Il suffit de télécharger l'application. Ça va vous demander de scanner une pièce d'identité. Ça va vous prendre en photo. Mais franchement, en 10 minutes, c'est fait. C'est extrêmement rapide et puis l'envoi de la carte en plus de ça est gratuit. Si on devait choisir un gagnant, je pense que ce serait N26 au niveau de la facilité d'ouverture de compte. Maintenant, si on parle design, donc là ça va être très subjectif, hein, c'est vraiment une question de goût. Concernant la carte Crédit Agricole, donc c'est une carte qui est vraiment très classique, hein, c'est donc une Mastercard. Chez Boursorama, on a une carte qui est quand même très sobre. Moi j'aime beaucoup ce design là. Le seul petit défaut c'est que elle est en plastique. Si elle avait été en métal, ça aurait été vraiment génial. Sachant que voilà, j'aime beaucoup moi les petites bordures violettes là sur les côtés, je trouve que c'est très élégant. N26, donc ici on a une carte qui est en partie transparente. Donc encore une fois, je trouve ça plutôt joli, hein. Et je trouve que c'est plutôt réussi pour une carte qui en plus de ça est gratuite. Maintenant, on va passer sur la partie un petit peu plus service. Donc premièrement, l'application mobile, pour être honnête, l'application Crédit Agricole, elle est vraiment affreuse. Le design, il date d'il y a des années. Elle n'a pas été refaite, hein, même s'il y a une nouvelle version qui est visiblement en cours de préparation. Ce qui fait que du coup, on n'a pas de solde en temps réel. On a une appli qui est pas très ergonomique. Il faut une deuxième appli pour accéder aux paramètres de la carte, qui s'appelle Ma Carte, je crois. Enfin bref, pas du tout pratique. Ce que je tiens à signaler, c'est que le site internet, lui, est beaucoup plus agréable. Même si on n'a pas le solde en temps réel, il a une interface qui est quand même beaucoup plus moderne. Et ça, c'est quand même cool. Ensuite, Boursorama, qu'ici on a une application et un site web, donc qui sont plus ou moins la même chose, qui sont très complets. Franchement, ça fonctionne bien, hein, j'ai rien à redire là-dessus. On a les opérations en attente, donc avec le compte en temps réel, ça c'est bien. Et le seul petit truc, c'est peut-être que sur Android, elle est un petit peu lente. C'est le site internet qui s'affiche directement dans l'application, pas une application qui a été conçue nativement pour Android. Mais bon, elle fonctionne bien. Et ici, pour moi, le grand gagnant de cette rubrique, c'est N26, parce qu'ils ont une application qui est extrêmement sobre, qui est très facile à utiliser. On a le solde vraiment en temps réel, hein, c'est à l'instant où on fait un paiement, on a la notification sur le téléphone et on peut la voir mais directement. Ça va se classer en plus automatiquement en fonction si c'est de l'alimentaire, si c'est de l'essence, si c'est... enfin peu importe. Sachant qu'en plus de ça, on peut même locker la carte donc depuis l'application, voir le code PIN. On peut voir aussi les distributeurs directement proches de nous. Donc voilà, grand gagnant de l'application mobile N26. Maintenant, concernant les paiements mobiles, chez Crédit Agricole, on est compatible avec Apple Pay et Paylib. On n'a pas de Google Pay. Donc sur Android, vous pouvez essayer Paylib. Moi, je vous le recommande pas parce que franchement, ça marche très mal. Sur iPhone, il n'y a pas de souci. Si vous êtes sur Android, il va falloir patienter un peu si vous voulez payer avec votre téléphone. Chez Boursorama N26, on a Apple Pay et Google Pay. Il n'y a aucun souci. Moi, j'utilise ça au quotidien. Ça marche toujours très bien, que ce soit chez l'une ou chez l'autre.
Concernant le service client, Crédit Agricole a l'avantage d'avoir des agences, donc ça c'est quand même cool. En plus, il y en a vraiment beaucoup des agences, dessus il n'y a vraiment aucun souci. Après, le seul petit bémol, c'est qu'elles sont en général ouvertes que du mardi au samedi matin. Chez Boursorama, on a un service client donc par téléphone qui est ouvert de 8h à 19h tous les jours de la semaine et jusqu'à 16h30 le samedi, donc c'est quand même plutôt cool. En plus de ça, il est basé en France et il a quand même une plutôt bonne réputation. Alors maintenant, N26, alors là par contre c'est le gros point faible de N26. On a un SAV qui est très minimaliste et le problème en fait c'est que ça pose des soucis chez certains utilisateurs. Il y a eu sur des forums là des gens qui se plaignaient en fait de plus pouvoir accéder à leur compte. Donc c'était suite à un virement qui est visiblement douteux, donc douteux, suspect, donc un virement qui pouvait être assez important. Et en fait voilà, les gens n'ont plus du tout accès à leur compte et en plus de ça, le service client ne peut même pas les aider. Donc c'est pas du tout rassurant en fait. Si vous mettez beaucoup d'argent sur le compte, le fait de se dire que votre compte peut être bloqué d'un moment à un autre, c'est franchement pas cool quoi. En fonction de ce que vous préférez, si vous préférez la proximité, avoir une agence avec des personnes qui peuvent vous aider, des conseillers, Crédit Agricole, foncez. Sinon, si vous voulez plus de la flexibilité, alors plus d'horaire, allez plutôt du côté de chez Boursorama. Maintenant, on va parler des frais. Si on prend les frais donc, du Crédit Agricole sur ma carte Mosaïque, j'ai les paiements et les retraits qui sont gratuits, que ce soit en France, en Europe et en dehors de l'Europe. Donc là-dessus, voilà, c'est au top. Par contre, c'est pas le cas sur toutes les cartes chez Crédit Agricole. En revanche, sur une carte classique, les paiements seront à 2,5% en dehors de l'Europe et les retraits avec 5 € de commission. Chez Boursorama, c'est pareil. J'ai les paiements et les retraits qui sont 100% gratuits, que ce soit en France, en Europe ou en dehors de l'Europe. Donc pour une carte gratuite, c'est juste incroyable. Pas besoin de s'embêter avec une carte Gold. Là, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut. Et chez N26, donc les paiements sont gratuits, que ce soit en France, en Europe ou en dehors de l'Europe. Les retraits sont limités à 3 retraits sans frais, donc en zone euro, puis 2% de commission sur les autres retraits, et sinon on sera à 1,7% dans le reste du monde. Pour ceux qui ont une banque traditionnelle qui paye beaucoup de frais, ça peut valoir le coup de prendre un compte N26 pour l'étranger. Après voilà, là-dessus, on rajoute donc 2 € par mois de frais de tenue de compte chez Crédit Agricole, alors que chez Boursorama et N26, on n'a aucun frais de tenue de compte. Donc vraiment les comptes sont totalement gratuits. Donc pour moi, Boursorama c'est vraiment la bonne alternative, sachant que j'ai vu qu'on pouvait pas forcément faire confiance aux néobanques et que les banques traditionnelles sont pour mes utilisations assez dépassées et avec des tarifs qui sont quand même plus élevés. Après c'est quand même dommage qu'il y ait eu ces problèmes là chez N26 parce que sinon moi j'en aurais fait ma banque principale, vraiment ouais, dommage pour eux. Voilà, j'ai abordé vraiment mon expérience personnelle ici, donc avec les cartes que j'ai utilisées pendant plusieurs mois. J'ai pas parlé de certains aspects comme les chéquiers, comme les cartes Gold, etc. Là-dessus, je compte sur vous en commentaire pour lancer le débat et puis pour en parler un petit peu. Moi, j'essaierai de participer à tout ça. En attendant, merci à tous et puis portez-vous bien. À bientôt.